Salut, aujourd'hui, ça va résonner. Y a pas de meuble. Écho! Ouais, je suis dans une location qui va être relouée, etc. Et regarde, les anciens locataires, ils ont tout cassé la plaque de cuisson. Ça s'est cassé tout seul, c'est le dragon. Donc, vidéo sur comment remplacer une plaque de cuisson. On va mettre une plaque de cuisson induction 3 feux. Et ça tombe bien, je fais quasiment jamais ça. Alors après, c'est pas sorcier, tu vois, mais ça reste de l'installation électrique. D'habitude, c'est plutôt tout ce qui est cuisiniste, etc. qui vendent ça. Alors on m'a demandé, parce que j'avais 2-3 autres bricoles à faire. Pas bien compliqué. Juste de ce que moi j'ai compris, parce que je fais pas ça au quotidien, t'as des dimensions quand même standards d'encastrement de plaques. Donc moi ce que j'ai fait, hein, pour pas me prendre la tête, j'ai pris la dimension quand je suis venu pour faire le devis en largeur, en profondeur, et j'ai acheté une plaque de cuisson sur le site de boulanger qui avait à quelques millimètres près les mêmes dimensions. Comme ça je savais que normalement on rentre dans le même trou. Mais ça on va le voir, on va le découvrir ensemble. Si tout se passe comme dans la théorie, dans la vraie vie, on sait que c'est pas toujours le cas, mais normalement ça doit bien rentrer dedans. Générique. Disjoncté. Et salut les disjonctés, c'était nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager. Aujourd'hui j'ai mis mon beau pull rose de Squid Game, c'est beau. Allez, quand tu dois remplacer comme ça une plaque à induction, première chose à faire, tu viens déjà vérifier à ton tableau électrique qui est un 32 ampères et tu dois le couper. Moi, de toute façon, ici, tu peux voir que il n'y a pas du tout de courant, que dalle, parce que Linky, pas d'abonnement, je peux rester appuyé sur plus, machin, gna gna, t'appuies sur les boutons test, il y a que dalle. Mais sinon, tu coupes ton courant électrique qui doit être normalement sur un circuit 32 ampères, c'est obligatoire. Si jamais c'est pas le cas, ce sera sur un autre circuit, auquel cas, faut le trouver. Et s'il y a marqué plaque de cuisson que tu coupes, tu ne mises pas ta vie sur une étiquette. Tu dois vérifier normalement avec un appareil de test, un VAT. Si t'as pas de VAT, au minima un multimètre. Et si t'es pas sûr, tu coupes ton courant général. Et dans 99,99999% des cas, t'auras plus de courant sur ta plaque. Je dis 99,9 parce que dans des vieilles maisons qui sont séparées, tu peux avoir des câbles qui transitent d'une ancienne maison avant qu'ils n'en faisaient qu'une, qu'ils ont divisé pour en faire deux. Donc méfie-toi des maisons mitoyennes qui avant étaient qu'une seule maison. Bon, nous, c'est parti. On a bien un circuit 32 ampères. On va voir aussi s'ils se sont pas trompés en branchant le four sur le 32 et la plaque sur l'autre, ça peut arriver. Donc première étape, je vais voir comment ça se décolle ce truc-là, parce que sont souvent juste soit rentrés à forcer, soit il y a un joint, soit je sais pas, donc on va voir ça. Allez, ça j'ai vu que c'était un peu dur à virer, tranquillou, petite lame de cutter mais sans trop appuyer. On va pas niquer le plan de travail, et surtout, parfois c'est la graisse qui tient le tout, quoi. La graisse de cuisine qui se fourre dans les petites rainures et sont chiantes à enlever. Ça va venir. Oh la vache, ça rase. Ah. Bon, dans tous les cas, la connexion, de toute façon, elle est derrière le four. Donc pour simplifier la vie, on va enlever le four et puis on va pouvoir la pousser. Ce sera plus simple que de s'éclater les ongles et les doigts comme ça. Pour gagner du temps, avant de filmer, j'ai enlevé les 4 vis qui tenaient le four. T'as juste 4 vis qui se fixent là-dedans. Et... Allez, viens là, toi. Ça va, c'est pas le plus lourd que j'ai vu. Hop, on fait attention à pas perdre un doigt sous le four. Alors, ça tient comment l'histoire? Avec des espèces de pattes. Tu vois, des fois, t'as des espèces de crochets comme ça, en fait, qui sont rentrés à moitié à forcer, qui font que tu dois juste beaucoup forcer pour enlever le truc, mais quand t'as juste les ongles qui passent sous la plaque, c'est un peu relou, quoi. Donc si tu peux accéder par en dessous pour pousser, normalement c'est bon. Oh, vache, à ce point-là. Eh ben, on dirait qu'il y a des vis quand même. Bien fait de regarder. Non, t'as des petites vis là, a priori. Ah, bah oui, bien fait de regarder, tiens. Alors là, c'était pas la peine d'essayer de forcer. Ouais, parce qu'elles ont pas toutes les mêmes systèmes de... Des fois, c'est juste des ressorts, on va voir. Je connais même pas le système de l'autre que j'ai acheté. Celle-là, c'est bon. Normalement, je les ai toutes virées. Ah, vachement mieux. Wow. Tu viens, oui. Là, et ben voilà, elle est bien crade, comme on les aime. Ça, tout ce qui est changement de hotte, de plaque de cuisson. Waouh, la belle tapisserie. Oh, il y a une souris morte. Oh. Réveille-toi, allez. Four encore ça va, parce que t'es pas vraiment obligé de mettre les mains dedans. Berk. Allez, là, on ouvre la sortie de câble. Je sais pas si elle est à griffe ou quoi. Voilà. Tac. Donc là, petit domino, juste à dévisser.
l'ancienne plaque qui avait été recablée en rigide d'ailleurs. Ça c'est un câble qui est pas d'origine sur la plaque de cuisson là. Ce que vous verrez pour l'autre, c'est jamais du câble rigide comme pour une installation électrique classique quoi. Plutôt du câble souple qu'on trouve dans les rallongés électriques, les trucs comme ça. Allez zou. Qu'est-ce que je vais faire de ça? On va mettre ça là en attendant. Là, on se retrouve avec des petites pattes métalliques. On va voir, comme je vous dis, j'en installe une par an à peu près et encore. C'est pas moi qui les vends la plupart du temps. En fait, souvent les cuisinistes, c'est les gros malins. Ils vendent les trucs et après ils disent oh, raccordement électrique dans le mur, faudra demander à l'électricien. Hein. Sauf qu'ils l'ont pris dans le devis, ils ont vendu la plaque, ils ont fait de la marge sur la plaque. Normalement, ça va. Il n'y a que 3 fils à brancher, on ne panique pas. Ça doit être à peu près le même système en fait. Ok, ça m'a pas l'air bien compliqué. A priori, on fixe les 4 petits crochets qui sont fournis sous la plaque de cuisson avec les petites vis qui sont fournies et après on fixera les équerres si on peut. S'il n'y a pas beaucoup de débord, hein. Ouais, c'est pas grave, on pourra faire là et là. Logiquement, c'est censé bien rentrer à forcer aussi. Ouais, parce que les joues de placard, elles arrivent au ras du plan de travail là. Il n'y a aucun débord qui permet de se mettre bien, quoi. D'après le dessin, c'est gauche et droite, hein, les crochets. Hein. Ça commence bien. Tu vois les vidéos Leroy Merlin là? Niveau de difficulté de marteau. Tu mets la plaque, yeah. Tu vois les 3 fils, yeah. Moi, tu sais, dès que je sors une caméra, rappelle-toi, il y a des galères. Mais bon, on va pas... Juste mettre un petit coup de propre là-dessus avec des lingettes, là, essayer de virer cette merde là. Les lingettes anti-pourriture. Ok, ça valait le coup, hein. C'est encore bien dégueu. Quand est-ce qu'il parle du joint là? Il faudra pas que j'oublie ce truc là. Donc le joint d'étanchéité qui permettra de pas avoir de liquide qui tombe à l'intérieur du meuble pour pas tout dégueulasser. Enfin, quoique, pour pas empirer les choses, on va dire. Mais bon, je vais le mettre. Et ça, a priori, c'est 3 mm du bord de la plaque. Après, ça, vraiment, lit un peu la notice en fonction de la plaque que tu choisis. Ce sera toujours un petit peu différent à droite, à gauche. Mais dans le principe, c'est un peu la même chose partout. On amène la plaque. Alors, et dans quel sens, là? Ça, c'est le sens cuisson. On va la mettre à l'envers. C'est le sens cuisson. Et d'ailleurs, alors, quel sens? Ça, c'est le fond du truc. Je sais que c'est le fond du truc parce que j'ai pas vu les touches d'activation de la plaque. C'est le moment où faut faire gaffe, faut être minutieux, pas casser la nouvelle plaque. Ok, les crochets, bah c'est sur les côtés. Hein. Ah oui, mais je peux peut-être les fixer quand même. Attends, on va voir. C'est sur les côtés, c'est pas sur l'arrière. Donc c'est quoi? C'est comme ça. Ça doit rentrer dans la plaque, donc c'est bien comme ça. C'est bien comme ça qu'on vient les fixer. J'ai aucun déport sur gauche-droite. Hein. Moi, les crochets, je peux pas les mettre. J'ai les joues de placard qui sont à ras, donc... Alors, si t'avais regardé un tuto Leroy Merlin Castorama, ce serait déjà fini depuis longtemps l'histoire. Votre plaque de cuisson est maintenant installée. On a 56 d'encastrement et là j'ai 55. Écoute, je peux pas mettre les crochets, ça sert à rien parce que si je mets le crochet, il va dépasser. Il va buter dans le truc. Donc il n'y a pas un autre moyen de le mettre. Même ce qui aurait été bien, c'est qu'il soit comme ça, tu vois, à remonter. Et là, ça me faisait une sorte d'écart. J'ai envie de te dire, bah on va faire ça. Hein. De toute façon, elle va pas sauter toute seule. Hein. Puis avec le joint, ça va coller un minimum normalement. On va voir. On va étaler le joint. Et parce qu'il est hors de question que je défonce les joues de placard. Surtout que de l'autre côté, c'est pas un placard, c'est visible. Donc moi... Attends, ils disent pas un truc genre votre plaque induction doit être installée par un personnel ou des techniciens qualifiés? Yes, je suis un technicien qualifié. La table de cuisson ne doit pas être installée directement au-dessus du lave-vaisselle, réfrigérateur, congélateur, lave-linge, sèche-linge, car l'humidité pourrait endommager l'électronique de la table de cuisson. Ah, faut le savoir ça. Je pense que j'ai acheté une plaque aussi qui était pas trop chère, parce que c'est une petite location, il n'y a même pas de chambre, hein, c'est salon directos, et puis le propriétaire, tout était cher pour lui, donc... Comme on dit, au bout d'un moment, hein, t'en as pour ton argent. On va se faire le joint, donc c'est 4 morceaux, c'est ça? Donc un trop grand, ça veut dire que ça va là. Ok. Ça c'est bien par contre que ce soit séparé en 3 morceaux différents, c'est pas plus mal. Alors attends, ça c'est du double face, je suis pas trop con normalement. Allez. A few moments later. Allez, décolle-toi s'il te plaît. 346 minutes later. Ah, t'es bon. 3 mm. Déjà, on va coller le premier morceau comme ça. On va décoller comme ça. On va le tirer au cordon, gars. Ça fait pas de 3 mm, mais de toute façon, là, je peux que me mettre le long de la partie métallique.
Juste il est trop large, ok. Super. J'ai trop tiré dessus en fait. Ah là là. Allez, c'est tous la même taille ou il y en a qui sont... S'il faut les recouper ou... Bon, faut les recouper apparemment. C'est tous la même taille, ok. Et c'est parti. Là, voilà, tous les joints sont collés partout. Alors si jamais t'as pas de... Je pense qu'il y a des plaques où le joint est directement intégré, machin, encore une fois, ça dépend de la qualité de ces trucs-là. Et j'étais en train de penser, si tu n'as pas de circuit 32 A, t'as acheté une plaque à induction. Le risque, si tu t'entêtes à la brancher sur un circuit qui n'est pas 32 A, c'est que la cocotte, elle est capable de balancer 7200 watts. 7200 watts, ça veut pas dire que dès que tu allumes un feu sur ta plaque à induction, elle va demander 7200 watts. C'est si tu allumes les 3 feux, puissance max, nanana, ça c'est vraiment son maximum. Donc si, en attendant d'avoir une ligne, tu te retrouves comme un con parce qu'avant c'était du gaz et que ça faisait juste tic-tic, du coup, c'était juste un circuit de prise qui passait par là sur lequel il s'était branché. En fait, tu auras que l'intensité du circuit de prise qui probablement est du 16 A ou du 20 A. Grosso modo, on va dire 4000 watts. Donc, tu pourras utiliser quand même un feu ou deux, tu vois. Mais tu pourras jamais utiliser les 3 feux, etc. Mais ça ne prendra pas feu. Mais si tu as des portes fusibles, ça va te faire péter un fusible à chaque fois que tu dépasseras les 4000 watts. Hein, je schématise. Si tu as un disjoncteur, bah, ça va tomber à chaque fois. Donc, ça va être juste chiant, quoi. Mais, et puis, bon, les fils, ils vont prendre un peu tarif parce que c'est quand même un truc qui chauffe un peu, donc même si tu vas chatouiller avec 2 feux les 3900 watts, tu vois, juste avant, ça va, tu vois, le circuit, il va pas non plus, c'est mieux avec un 32 A, c'est la norme, avec du 6 mm² en fil rigide, on va les voir après au moment du branchement. Blablabla, ça y est, je suis reparti, moi. Allez, bah là, écoute, hein, il n'y a pas 36 solutions. En plus, ce qui est bien, c'est que celle-là, elle est soit triphasée, donc soit mono. Avant de la retourner, on va pas se faire avoir, on va ouvrir la boîte ici. Est-ce que... Ouais, il faut que j'ouvre ça. Normalement, je pense qu'elle est automatiquement en monophasé, parce qu'on peut les mettre en triphasé ou en monophasé. Mais je pense qu'elle doit être naturellement en mono. Comment ça s'ouvre, cette merde-là? Ah, bah où lui? On n'y a pas accès? Ah d'accord, ok. C'est déjà prévu comme ça. Ok, d'accord. Donc faut vraiment suivre les indications qu'il y a sur le câble pour celle-là. C'est que des fois, tu as des petits crochets en cuivre qui te permettent aussi à l'intérieur de ce qu'on appelle faire une plaque quittable. Mais en gros, tu as aussi une modification à faire des fois avec des petites barrettes de cuivre. Donc là, on suit uniquement les indications du câble. Tac. Allez hop, tout le monde dehors. On essaye de rien casser. Retournement en toute délicatesse. Hop, je vais la poser en biais comme ça, tranquillou. Je croyais qu'il y avait un film de protection en plus, moi, mais non. Ouais. Bon, bah écoute, on va bien voir. Hop. Bon, voilà. Bon, bah c'est nickel. Ça rentre pile poil. On peut la soulever. Alors oui, ce serait mieux qu'elle ait croché, là, clairement, il n'y a pas d'adaptation vraiment possible. Alors je pourrais prendre des petites équerres, tu vois, mais j'en ai pas. Bref, de toute façon, combien de plaques de cuisson se soulèvent juste comme ça avec les doigts? Il y en a plein. Je sais pas, peut-être que j'ai tort là-dessus, mais... Je vois pas. Moi, je vois pas en quoi ça pose un réel problème. Tu vois, c'est pas un truc. Les gens, ils vont pas faire sans faire exprès. Regarde, chérie, on s'est mis un couteau en dessous. Non, elle tient très bien. C'est quand même relativement lourd. Ça se pose. Il y a des casseroles, des machins. Plus ça va, plus le joint va s'écraser gentiment au fil du temps. Je vois pas l'intérêt de la fixer. Enfin, de galérer comme pas possible à adapter un truc qui est pas prévu pour. On va pas s'emmerder la vie. Allez, maintenant, raccordement électrique. Alors déjà, sortie de câble, un peu la gueule. Franchement, est-ce que je la change? Je sais pas, je me tâte, j'ai envie de dire que non, mais bon, allez, pour le principe, on va le faire. Et là, tu vois, t'as plusieurs solutions. Donc soit t'as les petits dominos qui est déjà en place. Quand c'est comme ça, pense à resserrer. Tu vois, si tu les gardes, nous on va, je pense, peut-être les garder parce qu'ils ont la bonne taille. Après avoir discuté maintes et maintes fois sur les Wago, j'ai des Wago en 6 mm², tu vois. Il y en a qui sont pas d'accord. Je vais quand même, je pense, mettre des Wago. Moi, j'aime pas trop les dominos. Je suis un millennial, comme on dit. Ouais, je vais prendre des Wago, moi, pour plusieurs raisons, tu vas voir. Hop, on libère les fils. Là, L, c'est la phase. C'est-à-dire live, phase en anglais. Neutre, le N, c'est neutre, comme neutral, neutre. Surtout en anglais aussi, mais ça commence par la même lettre. Et la terre qui est toute seule ici. Quand tu es en monophasé sur le câble, tu vois que c'est comme ça. C'est marron plus noir. Exactement comme c'est indiqué sur le câble. Les deux sont pris ensemble, c'est L. Et les deux ici, c'est un neutre. D'ailleurs, on se posait une question avec un collègue, ça c'est pour ceux qui ont un peu plus l'habitude de l'électricité. Normalement, le courant prend toujours le chemin le plus court. Donc si tu mets 2 fils en neutre, 2 fils en phase,
Tu vois, admettons, il y en a un qui est plus court. Bah, normalement, le courant, il va passer uniquement dans le fil qui est plus court dans ce câble. Mais je sais pas, moi, si en usine, tu vois, ils mesurent au millimètre près pour que ce soit pareil, ou est-ce que ça alterne, ou est-ce que ça passe réellement dans les deux. Après, je connais pas exactement comment c'est câblé de l'autre côté. Peut-être je pense qu'ils ont pensé à ça. Hein. Ça m'étonnerait que ce soit laissé au fruit du hasard. Mais effectivement, à l'autre bout, ça doit peut-être pas se connecter au même endroit, mais pour autant se rejoindre, tu vois, d'une certaine façon, je pense. Parce que normalement, le courant prend toujours le chemin le plus court et c'est pour ça qu'on n'est pas censé nous doubler des fils pour en faire une plus grosse section. Mais si les gros industriels font ça comme ça, c'est qu'il y a une bonne raison, ça doit être étudié. N'hésitez pas en commentaire si vous avez plus d'infos sur ce truc-là, c'est intéressant, c'est des petites questions, des fois toutes bêtes, auxquelles on pense pas. Et voilà, bref, je continue. Si tu veux câbler ta plaque en triphasé, 400 volts, 3 conducteurs, dont le neutre. Donc tu vois, tu as toujours gris bleu ensemble à mettre sur un neutre, et là tu sépares L1, L2 pour faire du triphasé. Et après, si tu veux faire de L2N, je sais pareil, bizarre, de L2N, ça revient à faire la même chose que ça, mais bref, N1, N2, L1, L2, peut-être pour protéger par 2 circuits différents, disjoncteurs, aucune idée. Bref, on s'en fout, tout ce qui nous intéresse, c'est de câbler en monophasé. Donc là, moi, je vais mettre des wagos. Mettre des wagos, ce sera 1000 fois plus simple, c'est quand même prévu pour, faut pas déconner. Tac. Hop, moi je vais recouper ça, juste pour éviter d'avoir l'endroit qui était un peu abîmé par la vis du domino. On dénude. On prend les wagos 6 carrés, c'est prévu pour, hein. Tout un débat sur ça résiste mieux à l'échauffement ou pas que les dominos, mais bref. Mais de toute façon, ils sont prévus pour laisser passer 41 ampères sur jusqu'à 450 volts. Donc tu vois, c'est encore une fois, hein, c'est des grosses industries. Wago, ils s'amusent pas à marquer ça comme ça pour le fun, tu vois. Donc faut aussi bien les raccorder. Et puis voilà quoi. Allez, on fait la même chose pour les 3 autres. D'ailleurs, c'est marrant, sur les dominos, j'ai appris que l'expression c'était sucre. Moi, j'avais jamais connu ça avant de faire la chaîne YouTube. Je trouve ça drôle. D'ailleurs, dites aussi en commentaire si vous avez d'autres expressions que sucre. Il doit sûrement y en avoir d'autres. Hop, voilà. Ok. Ensuite, là, normalement, c'est pas un boîtier pour plaque de cuisson spécialement, tu vois, parce qu'il existe des boîtiers de connexion pour les sorties qu'on appelle les sorties 32 ampères qui sont plus gros. Mais très souvent, on arrive à loger tout ça dans un boîtier classique, diamètre 68 mm, comme là. Vous ne vous sentez pas obligé de faire tout un bordel pour changer le pot. Il n'y a pas de souci, ça va passer. C'est juste le câble qui est un peu gros là. Moi, j'ai la tête de mon câble qui rentre pile poil dedans, impeccable. Je serre un peu, mais pas trop, on serre pas comme un bourrin. Le but, c'est pas d'éclater le câble non plus, c'est juste qu'il tienne, quoi. Donc, on resserre le petit serre-câble. Et ce qui est bien avec les wagos, dans ce genre de cas, c'est que déjà, c'est beaucoup plus simple à brancher. Il faut juste bien s'assurer d'être bien au fond, que ça colle bien à la lamelle qui fait contact. On tire un peu dessus une fois qu'on a branché. Et pour ce genre de cas, ce que j'aime bien, c'est que vu qu'il y a 2 fils, bah tu vois, parce que dans un domino, brancher 2 fils comme ça, c'est pas la meilleure option, tu vois. Donc finalement, dans ce genre de cas, le wago à 3 entrées, il est parfait. Hop. On vérifie toujours un wago, on retire un petit peu, surtout dans ce genre de cas, circuit grosse puissance, même dans tous les cas, j'ai envie de te dire. Les 2 neutres là, tac, hop, tire un peu, on est bon. Tire pas comme un bourrin non plus, c'est pas le but. Maintenant, on peut repousser le tout. Et pour tout ce qui est sortie de câble comme ça, la griffe, ça s'appelle une sortie de câble. Ça porte bien son nom, hein. Il y a un truc pour faire sortir un câble. Et là, tu m'as vu serrer à fond à droite. Et comme ça, après, je peux serrer un peu à gauche. Je vais pouvoir refaire des tours à droite quand même après. Normalement, tu mets un coup de niveau. Là, je t'avoue que je vais faire à l'œil au niveau de la plainte. Hop. Et là, c'est impeccable. Ça fait peut-être pas à l'œil si t'as pas l'habitude, mais dans le pire des cas, si t'es un chou, y a pas de niveau derrière le four. J'ai envie de te dire, sans cogne, mais alors complet, quoi. Juste essayez pas qu'elle soit trop de travers non plus, quoi. Voilà, par contre, on serre bien, quoi. On serre bien. C'est le nombre de tours que je peux refaire dans une sortie de câble. Voilà, j'arrête quand je sens qu'il me faut les 2 mains, quoi. Hop, le four pris sur une sortie de câble. Ça se faisait beaucoup ça à l'ancienne, les fours sur sortie de câble. Moi j'ai connu ça en début de mon apprentissage. Brancher les fours aussi sur des circuits en 6 carrés, je sais pas pourquoi, je sais pas si j'étais aux normes à l'époque, je t'avoue que je connaissais pas tout non plus. Moi j'étais apprenti, je dis oui ok, le bleu sur le bleu, laissez-moi tranquille. Et bah voilà, c'est tout beau. Alors pour remettre le four en place, tu vois genre... Tu sais, j'essaye de la soulever là, j'y arrive pas, tu vois, faut vraiment que je mette les 2 mains et beaucoup de volonté pour arriver à la soulever. Hein.
Là, ça y est, il fait à moitié nuit, il n'y a plus de lumière, ah, voilà, c'est génial. Et maintenant, pour les essais de la plaque, il ne reste plus qu'à lever le disjoncteur. Mais t'as bien compris, ici, il n'y a pas de courant du tout. T'as beau faire appuyer ce que tu veux sur le Linky, donc il va falloir me faire confiance. Puis moi, je vais me faire confiance aussi, parce que sinon, qui c'est qui revient se payer un déplacement pour rien? C'est moi. Donc il y a intérêt à ce que j'ai bien branché la plaque de cuisson. T'as intérêt à fonctionner, toi. Donc voilà, rien de bien sorcier, juste fais attention à tes dimensions d'encastrement si tu remplaces. Après, si tu dois découper toi-même ton plan de travail, choisis ce que tu veux. Parce qu'il en existe des plus grandes, mais tu dois avoir peut-être, de ce que j'ai compris, tu vas avoir deux tailles ou 3 tailles standards, tu vois, les toutes petites rectangulaires, les comme ça, et puis après les encore plus grandes, je pense, de ce que j'ai compris, grosso modo, c'est ça. Après, il doit y exister du sur-mesure probablement qui coûte une blinde. Je peux tout trouver, bien sûr, en fonction du budget que tu as. Bon, j'espère que tu as bien compris le principe, en tout cas, pas quelque chose de très compliqué. Mettre une sortie de câble, petit tir pour les cuisinistes aussi, ça c'est pas compliqué. Brancher 3 fils, phase neutre, c'est pas compliqué. Arrêtez de nous demander de faire la merde et de vendre les équipements aux clients, c'est chiant. Je rigole, ils sont clairement pas tous comme ça, mais j'ai eu beaucoup quand même de trucs où le câble était trop court en sortie de plaque de cuisson, alors du coup, faut appeler l'électricien. Arrêtez, vous savez rallonger un câble, c'est juste que vous avez pas envie. Et que quand c'est pas prévu dans le devis, s'il y a un électricien sur le chantier, ça tombe bien, quoi. Non, blague à part, c'est quand même, bon, dans l'ensemble, c'est pas monnaie courante qu'on vienne dépanner un cuisiniste qui sait pas brancher ça. Mais ça m'est déjà arrivé, comme ça doit arriver qu'il y a des électriciens qui font de la merde sur les alimentations de cuisine, qui les mettent pas au bon endroit, il y a de tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, soyez malins, soyez disjonctés, salut! Ah, et j'ai oublié, normalement le différentiel sur lequel est pris l'interrupteur différentiel, sur lequel est pris le 32 A, ça doit être un type A. Soyez malins, soyez disjonctés, salut! Ah, va s'emmerder. Nico, je regarde même pas son cadrage. Bah les couilles, c'est tellement large. Et le monteur s'énervait pendant ce temps-là. Mais si, regarde le cadrage, putain. On va mettre ça là-dedans. Hop là. Qui c'est qui va faire de l'aspirateur, sérieusement? C'est lui. Et ça me gratte le yep. C'est horrible. Ça me gratte le pied là, à l'intérieur de la chaussure. Ah ah. Pourquoi? Marc, ça aurait été... Non, ta gueule. Tout. Ces voisins, ils doivent me prendre pour un taré, tu sais. Ils doivent m'entendre. C'est qui le con qui gueule et qui chante? Aïe. Aïe. Double aïe. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Oh. Bon, oui.